La paracha qu'on lit cette semaine, elle ressemble étrangement à un récit de la mythologie. C'est un passage dans un style assez différent du reste du narratif biblique. Je crois que ce récit il aurait presque sa place dans le livre de l'Iliade ou de l'Odyssée. Il est ici question d'un homme qui se met en chemin, un peu contraint, forcé. Il s'appelle Bilam, c'est un prophète de son état, un prophète dont Dieu se semble se jouer un petit peu comme un héros de la mythologie. Dieu le manipule en songe, lui donne des ordres, lui dit tour à tour de rester, de partir, de maudire ou de bénir. Ce récit est aussi digne de la mythologie parce qu'on ne sait pas grand-chose de ce Bilam, si ce n'est qu'il est shtum enaim, ce qui veut dire en hébreu qu'il est borgne, ou en tout cas qu'il n'a qu'un œil. À sa manière, c'est donc un petit peu comme le cyclope de la Bible. Et puis, autre particularité, il a des super pouvoirs, il est capable par sa parole de maudire ou de bénir, c'est-à-dire qu'il peut changer le monde simplement avec des mots. Il est capable de faire comme il a dit. Et ça porte un nom en araméen, un mot que vous connaissez tous, même si vous ne parlez pas araméen. Ça s'appelle abracadabra, faire comme on a dit. Voilà, c'est le sens en araméen de l'action magique et c'est littéralement la capacité qu'a ce prophète. Bilam a ce pouvoir. Et puis, autre détail, il possède un animal qui parle, ce qui le place à mi-chemin d'une certaine manière entre un héros grec et peut-être l'ogre du dessin animé Shrek. Qui plus est, il a une ânesse, Bilam, une ânesse qui parle et qui va faire preuve dans cette histoire d'une immense sagesse. Autre particularité de ce récit, dans cette histoire, c'est comme si le texte bégayait. Dieu parle à Bilam et lui dit encore, et il rêve encore, et il sacrifie encore. Il y a beaucoup de encore et encore dans cette paracha. Alors vous le savez peut-être, la tradition juive chérit énormément l'idée de répétition. En fait, tout le rite est fondé sur l'idée d'une répétition nécessaire des gestes et des paroles. Et le plus grand des héros de la Bible, Moïse, est un homme qui répète, puisque c'est un homme qui, selon la légende, bégayait. C'est-à-dire que Moïse dit et redit encore. Pourquoi c'est important de bégayer ou de répéter dans la tradition juive? Eh bien justement, selon nos sages, pour que quelque chose ne se répète pas, quelque chose est répété, pour éviter la répétition. Il faut avoir conscience qu'on doit revivre les choses, les répéter, pour envisager un changement. Et derrière la récurrence de quelque chose se cache la possibilité du changement dans le monde. C'est le sens même d'ailleurs du processus de teshuva, qu'on appelle parfois la repentance, mais qui littéralement vient du mot shuv, qui veut dire la possibilité de répéter, de faire face à la même situation, mais cette fois-ci d'y réagir différemment. La répétition, c'est pour nous la possibilité du changement. Et le Bilam, le prophète de notre récit, va en faire une terrible expérience. Quelque chose se répète dans son parcours, mais quelque chose change. Il est censé maudire le peuple, mais il va le bénir. Bref, le scénario change et rien n'est préécrit. Et c'est exactement de ce point de vue-là le contraire d'une tragédie grecque, le contraire d'un récit mythologique. Rien n'est prédéterminé. Il est toujours possible, selon la Torah, de changer le scénario, de changer nos vies. Et c'est une des leçons essentielles de cette paracha. Shabbat Shalom.